Europe 1, 11h, 13h. Jean-Pierre Foucault et vous. Et on retrouve Julien Pichenet et les archives d'Europe 1, Jean-Pierre. Ah oui, tous les matins, nous écoutons quelques savoureux documents issus des archives d'Europe 1 en rapport avec l'été. Ce matin, on parle chiffon, c'est ça? Oui, maillot de bain plutôt, Jean-Pierre. D'accord. Parce que depuis la création d'Europe 1 en 1955, on en a vu passer des modes. Et en général, ce sont des modes estivales qui font le plus parler, parce que l'hiver, on est tous en moufle et en doudoune, on voit rien, donc là, il n'y a pas de problème. Mais l'été, on est moins vêtu et c'est souvent ça qui gêne. Concernant nos vêtements de bain, c'est peu de dire qu'ils ont bien changé depuis 1955. Avant, c'était slip Tarzan pour ces messieurs, maillot de bain pure laine pour ces dames, et ça ne bougeait pas. Et puis, les maillots de bain 2 pièces en nylon sont arrivés, et là, on commence à les voir à la toute fin des années 50. Il y a celles qui n'aiment pas, et celles qui trouvent ça formidable. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais ça permet apparemment de faire diversion. Reportage Europe 1 de 1960. Je préfère le maillot de bain de 2 pièces parce que je le porte beaucoup mieux. Je pense qu'avec un maillot de bain de 2 pièces, le regard est moins attiré vers les jambes et beaucoup plus attiré par le reste du corps. Et comme dans mon cas, je n'ai malheureusement pas de très jolies jambes, je préfère le 2 pièces. Madame, vous prenez un bain de soleil, n'êtes-vous pas handicapé par votre maillot de bain 1 pièce? Mais non, pas du tout, monsieur. Et puis, quand on a plus 20 ans, il vaut mieux un maillot de bain d'1 pièce qu'un maillot de bain de 2 pièces. Mademoiselle, quel âge avez-vous? 8 ans. Vous préférez le maillot de bain 1 pièce ou le maillot de bain 2 pièces? Je préfère le maillot de bain 1 pièce parce que quand je mets un 2 pièces, le haut, il tient pas. Il faut avoir peut-être un certain âge. Elle se reconnaîtra peut-être si elle nous écoute toujours aujourd'hui. Cette petite qui avait 8 ans en 1960. Dans les années 60, en tout cas, stratégique ou pas, le maillot de bain 1 pièce est décrété passé de mode et c'est le bikini qui est désormais à la mode. Mode qui avait été porté à l'époque en chanson par Dalida et Richard Anthony notamment. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit le bikini dans les années 60, c'est quelque chose. On le chante, on en parle beaucoup, et notamment dans les infos d'Europe 1. Le bikini qui a ses variantes comme la petite culotte bikini et sa marinière transparente. Nous sommes en 1964. Le journaliste Christian Bernadac avait été enquêté dans une boutique parisienne. Il semble très intrigué par ce nouveau bikini. Depuis 3 jours, nous avons une douzaine de commandes déjà fermes. Il y a beaucoup de curieux, bien entendu. Mais ce sont des Françaises qui viennent? Des Françaises qui en ont entendu parler, la plupart. Quand elles viennent acheter, elles ne rougissent pas? Non, elles sont très à l'aise. Mais je crois qu'il faut l'être d'ailleurs. Pour se lancer dans un achat pareil, il faut quand même être sûr de soi. Vous, personnellement, vous en porteriez? Ah non, certainement pas. J'adore parce qu'il va faire ce reportage avec un sérieux Christian Bernadac, comme si c'était l'affaire du siècle, c'est extraordinaire. L'été 64, c'est aussi l'été où apparaissent sur les plages tropéziennes. Pourquoi à Saint-Tropez? Parce que c'est toujours là-bas que ça se passait. Les nouveautés apparaissaient d'abord à Saint-Tropez. C'est là qu'apparaissent les premiers monokinis. Le monokini, pour rappel, c'est une grande culotte avec une bretelle tricotée qui fait le tour du cou. On est quasiment torse nu. Son inventeur est un styliste américain qui s'appelait Rudy Geinreich et qui voulait créer un vêtement pour la femme moderne et sexuellement libérée. Une fois de plus, on plaint ces journalistes d'Europe 1 qui ont dû faire ce type de reportage bien contraignant. Tu vas faire le tour des piscines parisiennes, mon grand, tu vas repérer une femme en monokini et tu vas aller l'interviewer. Dur, hein. Il fait beau et il y a beaucoup de monde à la piscine. Moi, j'ai vu un attroupement, c'est à cause de votre costume de bain. Alors, le maillot de bain, c'est seulement le bas. La nouvelle mode, c'est simplement d'avoir un maillot en bas. Je sais pas si c'est la nouvelle mode, mais peut-être ça va venir dans quelques années. Si vous allez au bord de la mer, vous porterez ce maillot sur les plages? Si c'est privé, oui, parce que sinon, c'est un peu gênant avec les gens qui regardent tout le temps. Ouais, il peut y avoir un attroupement autour. Vous avez peut-être reconnu la voix de François Jouffa. Cette dame a bien raison de se poser des questions, parce qu'en 1964, le monokini choque autant qu'il séduit. Extrait d'un reportage d'un micro-trottoir Europe 1 réalisé cette année-là. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je trouve que c'est indécent quand même de mettre un maillot qu'avec des bretelles et sans autre chose. Les seins nus, c'est bon pour les naturistes. Vous avez une opinion, monsieur, sur cette nouvelle mode? Je ne suis pas contre, à la condition que ça ne touche pas ni ma mère, ni ma femme, évidemment, ni ma fille, ni mes sœurs. Et vous? Moi j'ai fait du nudisme à l'île du Levant. Je suis pour le nudisme, mais je trouve que cette demi-mesure, justement, ça a un côté exhibitionniste. Et vous, madame? Je trouve ça parfait, monsieur, pour la jeunesse. Mais ça va rendre les personnes âgées très jalouses. Parce que pour ce maillot de bain, il faut avoir vraiment des beaux seins.
Voilà, c'est dit. C'est comme ça. On constate quand même que les polémiques portent surtout sur les modes féminines. Et nous alors? C'est vrai que c'est surtout effectivement pour les vêtements féminins, mais il y a moins de débats concernant les modes masculines. Quoique, quand le short Bermuda a commencé à devenir à la mode chez les hommes au début des années 70, ça a fait aussi du bruit. On sait, Nelson, qu'en tennis, il a fallu attendre les années 50 pour que le pantalon disparaisse au profit du shirt. Et encore, ça avait créé des polémiques à l'époque, parce que le pantalon était considéré comme plus classe. Sans parler des robes style Suzanne Sans Langlaine. parler des robes, exactement. Mais il a fallu du temps pour que ça change, et les esprits mettent du temps un petit peu parfois pour se faire à ça. Rendez-vous compte qu'à l'époque, les hommes qui portaient des shirts à leur travail, on parle du début des années 70, les hommes qui portaient des shirts à leur travail l'été sont si peu nombreux que les journalistes d'Europe 1 s'empressent d'aller les interviewer, comme ce commerçant parisien en 1971. C'est une curiosité, ce monsieur. Ça, on peut pas dire que ce soit le même succès que pour les femmes. C'est difficile à porter. Ou du moins, il faut le porter à la plage. Bien qu'il y ait des messieurs qui portent ça paraît-il, dans les cabarets, mais enfin. C'est affreux, c'est ridicule, enfin déguisé, c'est bidon. Voilà, il y en a qui trouvent ça totalement bidon. Les shorts Bermuda et autres pantacours se sont démocratisés depuis, mais il reste quand même déconseillé dans certaines professions. À votre place, Jean-Pierre, Pascal Praud a fait un débat d'ailleurs là-dessus il y a quelques jours, il y a un petit mois, sur le port du shirt au travail. C'est vrai qu'à Europe 1, on est très très peu nombreux en short. Il y a Romain Causer, le réalisateur de cette émission, qui se permet lui de venir en short en travail l'été, mais je crois que c'est le seul, Jean-Pierre. Il est en pantalon aujourd'hui. Parce qu'il fait trop froid là. Vous allez voir quand les températures vont remonter. Vous allez voir. Merci Julien pour ces archives à retrouver. J'adore. En podcast sur le site et l'appli Europe 1, catégorie 70 ans d'Europe 1.